2023 s'annonce à l'horizon et tous les acteurs politiques déjurent que sur les élections et comment le Congrès national congolais se prépare pour ces élections. Nous le savons très bien que ces derniers temps, il y a des motions en cascade au niveau de l'Union sacrée, plateforme qui dirige le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que la dernière sortie médiatique de l'honorable Dominique Mounongo qui fait couler encre et salive au sein de la classe politique et également de la société civile. Voilà les différents points que nous allons aborder tout au long de ce nouveau numéro de votre magazine. Bienvenue à tous et pour ce faire, nous avons fait appel à Maître Méchac Mandefou avec qui nous allons devoir parler autour de ces sujets. Bonjour maître. Bonjour madame. Vous allez bien? Non, nous allons bien. Voilà, je viens déjà de l'annoncer, 2023 s'annonce déjà à l'horizon et c'est tout le monde qui jure sur les élections en 2023. Pour les opposants, ils disent pas des glissements même dans ces jours. Alors, vous aviez effectué dernièrement une série de tournées à l'intérieur du pays. Alors, dites-nous un peu comment votre... bon, déjà, l'objectif d'abord de cette tournée. Merci beaucoup madame pour la parole. Je pense qu'en ma qualité de secrétaire général adjoint du Congrès national congolais, parti cher à son excellence Pius Mabilumba Mokala, j'ai ce devoir-là de sillonner, et de mobiliser, redynamiser le parti. Alors, comme vous avez posé le problème relatif à l'organisation des élections en 2023, certes, il est vrai que le parti politique, lorsqu'il est créé, le parti est créé pour un objectif, conquérir le pouvoir. Alors on ne peut pas conquérir le pouvoir en étant sur place ici à Kinshasa. Non, nous sommes Congrès national congolais, un parti national. Alors il me revient de droit en tant qu'autorité administrative du parti de sillonner partout où il y a des entités décentralisées de notre parti pour rappeler à l'ordre et redynamiser le parti parce que 2023 c'est pointe à l'horizon et que nous avons un objectif. Au Congrès national congolais avec son autorité morale, nous nous sommes assigner des objectifs pour atteindre en 2023 et avoir un nombre élevé de députés, donc 150 députés ou rien. C'est pourquoi vous avez vu, j'ai été presque dans quasi-totalitaire majorité plutôt à Lubumbashi, on voit déjà les images à Lubumbashi, Goma, Mbujima, presque partout là. Oui. J'étais à Kananga, Mbujimaï, Kabinda, Mweneditu, Ngandanjika, Goma, Bukavu, Lubumbashi, n'en parlons même pas, Kolwezi. J'ai presque et ici dans la ville-province de Kinshasa. Donc pour nous, les congrès national congolais, l'air est au travail. Nous ne pouvons pas rester dans nos bureaux ici à Kinshasa. Parce que partout, aujourd'hui, le Congo a besoin d'un développement. Nous devons faire comment? Il nous faut, une fois de plus, un travail de terrain pouvant faire en sorte qu'on ait un bon résultat en 2023. Comme les congrès nationaux congolais, ça signe aussi un deuxième devoir de porter à la magistrature suprême en 2023, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, il nous revient encore une fois de plus des droits, de descendre, rappeler ce devoir-là aux congressistes, de rester vigilants et de se mobiliser main dans la main pour porter notre candidat en 2023 aux élections qui se pointent à l'horizon. Voilà un peu l'objectif de ce que j'ai eu à faire comme tournée dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et dites-nous un peu, est-ce qu'au niveau du Congrès national congolais, vous avez eu quand même à faire un bilan parce que vous étiez dans des différentes provinces. Aujourd'hui, nous voyons que dans les provinces, lorsqu'une autorité arrive, c'est tout le monde qui vient l'accueillir. Est-ce que vous avez vraiment des gens sur qui compter dans les provinces? Non, mais écoutez madame, nous sommes un parti politique, un parti national. Nous avons un nombre important de députés et nous sommes implantés partout. Vous-même, vous avez vu partout où je suis passé. Cette masse-là ne vient pas du néant.
Donc c'est une masse construite, une masse qu'on encadre, une masse instruite même pour le bien fondé même de notre parti. En d'autres termes, nous, on ne force pas les choses. Chez nous, on ne fait pas du forcing. Nous, au Congrès national congolais, c'est une question d'état d'âme. C'est une question de volonté aujourd'hui. On a accepté qu'on doit servir la nation et nous devons être au service de la nation. Nous avons les modèles. Notre autorité morale, Excellence Pius Mobile Mukala, aujourd'hui, d'aucuns ignorent que c'est un géant dans la politique congolaise et qu'aujourd'hui, être derrière lui et suivre ses idéaux, en d'autres termes, nous devons nous mobiliser, nous devons garder le cap et suivre l'idéologie qu'il a placée devant nous. En d'autres termes, chez nous, on ne force personne, chez nous, et tout le monde adhère librement et vous voyez vous-même, partout où on est passé, c'est comme si, peut-être certaines personnes sont surprises de voir que non, le Congrès national congolais n'existerait pas dans toutes les provinces. C'est comme ça, on pensait comme si c'était seulement pour ici à Kinshasa et pas dans d'autres provinces. Certainement, certainement, mais vous-même, vous avez vu au travers les images qui passent à votre télévision, vous voyez que nous étions partout et le parti est installé partout, je vous dis. Partout. Et aussi, je vous annonce déjà dans des premières semaines qui arrivent ici, nous serons à la Chopo, nous serons dans l'espace Grabandundu. Alors, pour le même devoir. Si Vainqueur Télévision sera également là pour couvrir aussi la C'est mon souhait. C'est mon souhait. Quand je dis ça, je me fais accompagner des journalistes. Ah, oui. Alors, je serais aussi heureux de voir que dans ma délégation, soit dans mon équipe, il y a quelqu'un de Vainqueur Télévision. Ça fera du bien aussi aux téléspectateurs de Vainqueur Télévision. Voilà, et alors moi j'aimerais un peu savoir, oui, on voit Pius Mwabilou, il a été parmi les rares deux personnes à soutenir le président de la République lorsque tout semblait un peu être flou, hein, avec l'histoire de prestation des serments de juge de la Constitution au niveau de l'Assemblée nationale. Alors moi je me dis, aujourd'hui, ceux-là qui veulent prendre soit la première place au niveau de l'Union sacrée, est-ce que son Excellence Pius Mwabilou se retrouve toujours, il a toujours sa place au niveau de l'Union sacrée, il a toujours son respect, parce que là, on voit un peu des déclarations politiques, il y a toujours des renouvellements de l'engagement vis-à-vis du président de la République. Est-ce que c'est toujours important de les répéter plusieurs fois? Merci beaucoup, madame, pour la préoccupation. Je rappelle que Excellence Pius Mwabilou Mukala, il demeure le précurseur de l'Union sacrée. Alors, vous avez rappelé vous-même quand il a pris une décision de dire non d'abord à certains mots d'ordre occulte. Il est allé en âme et conscience, il n'y avait pas de bousculade. Alors, il a été le seul, l'histoire en tiendra compte un jour, et comme vous êtes en train de rappeler, j'ai dit tout à l'heure, et donc nous sommes à l'aise. À l'Union sacrée, Excellence Pius Mwabilou Mukala, c'est quelqu'un qui a une vision pour la République. Étant donné qu'il est aux côtés du président de la République, il partage ses idées. Il donne ce qu'il faut donner pour que ce pays-ci redore son image. Aujourd'hui, les gens font des déclarations, non. D'ailleurs, pour son Excellence Pius Mwabilou Mukala, il prône qu'on mette en place un mécanisme, un cadre normatif, qu'on mette en place un cadre normatif relatif peut-être au code de bonne conduite. Parce qu'à un moment donné, nous sommes dans une organisation, nous devons nous respecter mutuellement et nous devons avoir des réserves avant de prendre position sur certaines questions. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, d'une part, un nombre important des élus, des acteurs politiques en train de faire certaines déclarations qui frisent certains. Mais pour nous sommes les fédérateurs. Nous sommes là pour qu'il y ait un climat de paix règne. Nous soutenons tous le président de la République. Il est notre candidat. Alors, étant aux côtés de lui, nous devons être respectueux aussi de certaines normes, faisant en sorte que l'image que l'on doit donner de la République soit une bonne image. Que voir à la télévision les déclarations, des injures à des fois, pas via les communicateurs de certaines personnalités politiques, ce qui frise un tout petit peu, mais nous sommes là, et nous sommes là, Excellence Pius Mwabilou se porte bien, il est là, il conseille utilement, il rappelle toujours à l'ordre, là il faudrait rappeler vraiment. Et vous allez soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et pendant que sa vision, bien soit le slogan, le peuple d'abord, est en train de chuter
de jour le jour. Aujourd'hui, c'est le peuple qui en souffre. On entend un peu des déclarations par-ci, par-là. Le président doit partir et comment... Madame, une chose, ça c'est votre point de vue. C'est le point de vue de la population. Non, c'est votre point de vue. Parce que qu'est-ce que la population? Si je vous pose cette question, vous aurez du mal pour définir cette population. Alors aujourd'hui, sachez-le que chacun est libre. C'est ça la démocratie. De dire quoi qu'il veut par rapport à une certaine question. Vous voyez? Et alors, nous aujourd'hui, nous sommes avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il nous pose la question du bilan. Ce n'est pas le moment où il faudrait étaler notre bilan. Attendez un moment voulu. Vous allez voir, je reviendrai devant votre caméra et je vais vous dire, regardez, regardez. Madame, nous avons encore une histoire proche dans ces pays. Ce n'est pas le moment. Si vous voulez que je commence à citer, si je vais vous citer, je suis prêt. Mais je vous dis, ce n'est pas le moment. Il faut applaudir pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, Fathi Beton. Parce que c'est cet homme ayant un cœur à l'ouvrage, et à l'amour de la patrie. Je dis, il a une vision. Il faut soutenir cette vision. C'est pourquoi même, nous ne faisons pas les choix au hasard. Si nous sommes avec Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que nous regardons dans une même direction. Aujourd'hui, les gens peuvent critiquer, c'est leur droit, c'est ça la démocratie. La liberté d'expression est garantie par la Constitution. En d'autres termes, on ne peut pas empêcher quelqu'un pour donner sa pensée sur une question donnée. Et moi, je rappelle pour dire qu'au moment voulu, je vais revenir ici pour vous dire, regardez les bilans. Nous étions à tel niveau, voilà là où nous sommes. Et vous allez me donner raison, madame. Voilà, alors je crois que l'année passée, lorsque je vous avais reçu sur ce même plateau, nous avons eu à parler autour de la garantie locative. Oui, aujourd'hui, on semble nous déjà avec cette histoire parce que c'est votre autorité morale qui est à la tête de ces ministères de l'urbanisme et habitants. Merci beaucoup, madame. Je pense que merci beaucoup de m'avoir rappelé. Quand vous m'aviez reçu dernièrement, nous avions échangé au sujet de la question de la loi sur les baux à loyer. Madame, la question de la garantie, toutes les équipes, je pense que vous suivez avec moi les spots publicitaires, les équipes mises en place pour la sensibilisation, et il y a une équipe mise en place pour le finissage du contrat de bail, pour rappeler un peu à certaines obligations aux bailleurs ainsi qu'aux locataires. La question de la garantie, je vous avais dit ici, c'est la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Vous et moi avions aussi l'obligation de rappeler certains de nos compatriotes qui sont en train peut-être d'aller à l'encontre de la volonté du législateur. Regardez ce que la loi dit par rapport à la garantie locative. C'est 3 mois. Nous devons tous être respectueux. Mais lorsque quelqu'un bafouille, dit non, moi je peux aller au-delà, il tombe encore une fois de plus dans les filets de cette loi, parce que cette loi prévoit les dispositions répressives. Lorsque vous, bailleurs, vous allez au-delà de la fourchette fixée par la loi, vous pouvez être poursuivi, voire même condamné. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Nous, en tant que ministère de l'urbanisme, parce que j'en fais partie, nous sommes en train de faire ce travail-là. Aujourd'hui, si vous remarquez, vous êtes journaliste, vous pouvez faire un travail de terrain. Vous allez voir vous-même que depuis notre sensibilisation, le lancement que son Excellence, le ministre d'État, Excellence Pius Mobile Mbaye avait lancé, jusqu'à aujourd'hui, si vous posez certaines questions, vous allez voir vous-même. C'est une émission. Vous pouvez recevoir la Ligue des locataires. Ils vont vous donner des témoignages par rapport à cette question. C'est une question d'état d'âme, une question de conscience. Je suis bailleur, je dois lire la loi parce que nul n'est censé ignorer la loi et je dois une fois de plus la faire respecter. Lorsque je pars au-delà de la fourchette fixée, en d'autres termes, moi-même consciemment, donc je n'ai pas l'amour de la nation, je ne vais pas l'état de droit que prône son Excellence, Monsieur le Président de la République, où nul n'est censé être au-dessus de la loi. Tout le monde, chacun doit respecter selon son niveau. Voilà, parlons un peu de l'actualité politique en présent, ce qui fait la une en République démocratique du Congo. Je crois que vous avez suivi avec nous la sortie médiatique du député national Dominique Mounongo sur les Kassayens qui, selon elle, doivent vider leur province
vers le Katanga. Alors, je ne sais pas, est-ce que son discours est de caractère tribalistique ou comment? Parce que d'autres le jugent de cette façon. Madame, il y a une chose. Nous sommes tous Congolais. La constitution de la République démocratique du Congo interdit de telles déclarations. Aujourd'hui, on est Congolais, on peut vivre partout. Je vous ai parlé ici. J'ai été partout, dans toute la République ici. Je n'ai jamais entendu de telles déclarations. Aujourd'hui, revenir encore à cette méthode archaïque friserait même l'État congolais tout entier. C'est un comportement, soit des déclarations que l'on ne peut pas admettre. Au contraire, moi j'en appelle à l'autorité judiciaire d'en saisir et en tirer toutes les conséquences possibles. Pourquoi? Parce que nul ne peut, une fois de plus, utiliser de telles pratiques. Vous dites pas ce que vous êtes. Rappelez-vous de l'histoire de 92, madame. Vous vous rappelez de cette histoire avec les Biloulous? Ce sont des choses qu'on ne veut pas reprendre. La communauté nationale et internationale avait décrié de telles pratiques qui aujourd'hui revenir encore dans ça, c'est déranger. C'est déranger l'élan où le président de la République a placé ces pays. Madame, si vraiment cette déclaration vient... Elle a demandé à ce que chacun aille construire dans sa province. C'est ce qu'elle a demandé, comme nous voyons un peu certains hommes politiques qui construisent dans leur province. Madame, il y a une chose. Madame, il faut retenir une chose. Pourquoi cette discrimination? Je suis Congolais. Je peux avoir des habitations à Lubumbashi. Je peux avoir des habitations à la Tchopo. Je peux avoir des habitations à Mbandaka. Je peux avoir des habitations dans l'espace Kasaï, même ici à Kinshasa. Si ma base naturelle, comme politicien, se trouve dans mon fief et que je pose un acte bon en construisant peut-être un immeuble, un bâtiment, cela ne veut pas dire que non, je dois seulement aller là-bas et rester là-bas. Non. Pourquoi une telle discrimination? Ce sont des pratiques qu'il faudrait réfuter. Vous êtes les personnels des médias. Vous devez une fois de plus mobiliser la population à lutter contre de telles pratiques, de telles déclarations, s'opposer. Parce que le président de la République a demandé à tout le monde, main dans la main, de s'unir pour garder le cap de ces pays dans cet élan qu'il a placé. Si on revient encore à cette méthode archaïque, tendant à discriminer certains compatriotes, à cette fois-là, on n'aime pas son pays. Et Maître Méchac, vous le savez, aujourd'hui, moi qui suis du Sankourou, je quitte Sankourou pour y aller peut-être chercher un travail à Lubumbashi ou bien au Kasaï et tout ça. Vous savez, lorsque vous arrivez, on vous oblige d'abord de parler le Swahili, par exemple, le Swahili de Chiluba. Lorsque vous arrivez que vous n'êtes pas peut-être en mesure de parler le Swahili, soit le Chuluba, là automatiquement vous êtes mis en part. Alors moi j'aimerais un peu savoir, étant que Congolais, acteur politique que vous êtes, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer un peu de bannir cette histoire de entre nous, le Minachema, les bannes, je ne sais pas comment, les clics là que nous formons. Je suis congolaise, je peux aller chercher du boulot en Bujimaï, au Kasaï, partout. Madame, je reprends encore une fois de plus. Ce n'est pas ici où je vais te dire ma province d'origine. Mais j'ai à travailler dans d'autres provinces qui n'ont rien à faire. C'est pas facile, hein? Non, il y a un problème. C'est pas facile. Lorsqu'on analyse les conditions d'éligibilité comme travailleur dans une entreprise, souvent, on met oui, langue parlée. Peut-être l'anglais, le français, on les classe dans le cadre des commerces. Parce que les expatriés qui peuvent venir de part et d'autre, venir chercher les articles dans votre entreprise, peuvent avoir des problèmes de communication par rapport à la langue, mais en faire une condition, parce que les langues nationales sont reconnues. Lorsque vous lisez la Constitution, il faut lire les articles. Parmi les langues parlées dans notre pays, nous avons les 4 langues nationales. Et derrière ces 4 langues nationales, les constitutions est claire. Il n'empêche pas au Congolais d'en parler d'autres. Moi qui vous parle, si je vous cite le nombre de langues que je connais, tu ne peux pas t'imaginer.
même les langues en dehors de ma province Ça d'origine. n'empêche pas, mais il ne faut pas devenir une obligation. Mais certainement, ce n'est pas une obligation. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Parce que lorsqu'on veut travailler, même les codes de travail énumèrent les conditions. Mais en faire une condition sens politique ou sens discriminatoire, comme vous êtes en train de le faire, c'est ce que nous réfutons. C'est ce que nous réfutons. On ne peut pas dire que non, pour être engagé ici, il faut être seulement d'origine katangaise. Non. C'est ce que nous devons décrier plutôt. Mais ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'on est libre de postuler à un travail partout dans toute la République démocratique du Congo. Il suffit seulement de remplir les conditions d'éligibilité comme travailleur dans ces services-là et vous êtes éligible et vous passez. Mais en faire une condition au sens discriminatoire, ça je ne partage pas. Je ne partage pas. C'est un point de vue qu'il faut réfuter. Ok, à l'Assemblée nationale, il y a encore des sujets de l'autre côté au regard de la fin réservée à chaque contrôle parlementaire. Et au mois de mars, c'est-à-dire le mois passé, il y avait reprise des activités parlementaires. Et là, on commence d'abord avec la déchéance du ministre de l'économie, Jean-Marie. Moi, j'aimerais un peu savoir, est-ce que nous tendons vers un réaménagement du gouvernement Sama? Non, madame, il y a une chose. Les députés, ils ont une mission quand ils sont dans l'hémicycle. Parmi les missions, il y a les contrôles parlementaires. Lorsqu'un député exerce son droit le plus légitime comme parlementaire, moi, politicien, acteur politique plutôt, je ne peux pas émettre un point de vue. Le plus important, c'est que ça soit fait dans les normes et que les choses se passent comme il faudrait. Alors, émettre un point de vue, remaniement, écoutez, nous devons savoir que les trois pouvoirs classiques vivent indépendamment des uns et des autres. Aujourd'hui, quand on parle du pouvoir législatif, on voit le Parlement. Ils sont libres d'exercer leurs missions. Lorsqu'on va arriver au moment, si sur peut-être l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il faudrait remanier le gouvernement, ah oui, on va passer, c'est une autre étape. Mais dire que l'action des parlementaires annonce un éventuel remaniement, moi je ne partage pas ce point de vue parce que je sais que non, les actions qui sont émises par les honorables députés sont émises dans le cadre de l'exercice de leur mission parlementaire. Mais certaines personnes pensent que si le ministre tombe, normalement, le Premier ministre devrait également, parce que aujourd'hui, nous vivons avec le Conseil des ministres, parce que chaque ministre présente sa feuille de route, chaque ministre présente ce projet, c'est le Conseil des ministres qui adopte. Aujourd'hui, le ministre est tombé suite on lui reproche d'avoir donné de l'argent aux enfants, de leurs compétences et surtout de cette histoire de poissons de la Namibie, tout consort. Alors que les décisions étaient prises au niveau du Conseil des ministres, alors pourquoi faire tomber un ministre Kantassi? Non, on ne dit pas lorsque les décisions ont été prises au niveau du Conseil des ministres et que le responsable de ce département, de ce ministère-là, ne peut pas engager sa responsabilité. Non. Écoutez, vous avez vu vous-même que le tout dernier Conseil des ministres a pris acte de la décision prise par le Parlement, l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que quand on est ministre, on a un devoir de redevabilité. Le gouvernement est responsable devant quelle institution? C'est le Parlement qui exerce le contrôle. Alors, si on a estimé que par rapport aux missions assignées à ces ministres, par rapport à certaines lois votées, certaines déclarations faites et certains comportements, parce qu'il faut parler de la distribution de l'argent ici aux enfants et ainsi de suite, et que l'organe habilité à exercer le contrôle du gouvernement
trouvent que ce comportement n'est pas digne, ils n'ont qu'à suivre le voie légale afin d'aboutir à une conséquence qui peut être positive ou négative. Dans les cas sous examen, si la majorité parlementaire a estimé que non, le comportement posé par le ministre de l'économie nationale frise le bon fonctionnement du gouvernement, ternit l'image de la nation, comme les députés l'ont dit, où est le problème? Nous ne sommes pas là pour s'y mixer. Nous devons laisser que chaque institution exerce ses prérogatives comme la loi les reconnaît. Mais si nous cherchons à nous y mixer, et cette fois-là, nous sommes en train de violer les principes de la séparation des trois pouvoirs classiques que nous connaissons. Mais nous les savons parce que nous avons eu assisté à des réunions comme ça lorsque un ministre est interpellé au niveau du Parlement. C'est toujours les députés qui reçoivent des SMS. Il y a une réunion au niveau du fleuve Congo Hotel. Et cette fois-ci, il y a encore le VPN de l'intérieur qui est visé par une motion de défiance signée par 77 députés, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, selon nos confrères d'Opulence.cd qui nous avaient appris que le VPN a demandé l'intervention du président de la République, est-ce que aujourd'hui, Maître Méchac, avec ces différentes déchéances que nous assistons maintenant, pouvons-nous dire que le président de la République veut maintenant s'en débarrasser de quelques ministres, bon, je ne peux pas dire compétents, mais de quelques ministres qui n'arrivent pas à bien travailler? Non, madame, je ne partage pas l'information que vous aviez reçue de l'opulence.cd, mais ce que je veux dire, c'est quoi? Il ne faudrait pas aussi dire les choses au nom du président de la République alors qu'il n'y a pas de preuves palpables à ce sujet. Vous voyez, parce que le président de la République, il est respectueux de la loi. Il est respectueux du principe de séparation des pouvoirs classiques que nous connaissons. Parce que le président de la République ne peut pas entraver à ce qu'un député national puisse exercer les pouvoirs lui reconnus par la loi. Ce n'est pas normal. Si les honorables députés qui composent notre Parlement estiment que les arguments soutenus par l'un de leurs, soit un groupe qui est signateur de cette motion, ne convainc pas, ils doivent faire quoi? Ils doivent voter contre et le ministre doit répondre. Pourquoi dire, solliciter... Non. Parce que nous avons vu avec l'histoire de RAM, maître Méchac. Écoutez, c'était une réunion tardive. Écoutez, faire la part des choses entre une réunion politique d'un groupe de gens et l'exercice d'une mission légale. C'est deux choses différentes. Avant la réunion, les députés ne juraient que sur le départ du ministre Kibasa. Après la réunion, c'était tout est calme, voilà, tout va bien. Non, écoutez, madame. Il faudrait faire la part des choses. On est en politique, oui. On est en train d'exercer son pouvoir le plus légitime, oui, également. Lorsque l'ordre est donné, cet ordre-là, il faut l'analyser. La Constitution dit quoi? Nul n'est censé exécuter un ordre manifestement illégal. Alors qu'un député est en train d'exercer les pouvoirs légitimes lui reconnus par la loi, comment il peut encore recevoir un ordre d'un politique? Ça ne se fait pas. Ce que vous dites là, c'est hors cadre. Donc c'est dans le cadre d'une organisation. Lorsqu'on trouve que non, les éléments présentés convainquent, ok, on doit passer. Dans le cas de la solidarité politique, souvent lorsqu'il y a des questions soulevées au sein d'une famille politique, on peut quand même se réunir, se poser des questions, mais cela n'entrave à rien l'exercice d'un pouvoir le plus légitime reconnu à un député. Parce qu'il ne faudrait pas faire du mêlé, mais non, le président de la République. Non, le président de la République, c'est un respectueux de la Constitution. Le pouvoir doit travailler en toute indépendance.
le pouvoir législatif, le Parlement doit exercer sa mission. Le contrôle parlementaire fait partie de la mission reconnue aux honorables députés. Si aujourd'hui, ce qui épilogue, que non, le président de la République, l'union sacrée, non, ça sont les non-dits. Il faudrait voir la réalité telle qu'elle est. Si aujourd'hui nous estimons que non, le ministre de l'Intérieur, les griefs lui reprochés sont fondés, non, les députés n'ont qu'à tirer des conséquences. Mais s'ils trouvent que non, ce n'est pas fondé, ils n'ont qu'à voter non. Vous voyez, il faut laisser que les députés exercent leur mission. En toute liberté. En toute liberté, madame, en toute liberté. Mais lorsque vous voulez des immixtions de temps en temps, là, ça frise. Parce qu'on parle de l'Assemblée nationale, il y a une question orale avec débat adressé au ministre de PNTIC, Augustin Kibassa, concernant le remboursement de nos forfaits, hein. RAM, RAM qui nous colle toujours, RAM est toujours avec nous. Alors, maître Méchac, cette fois-ci, j'aimerais que vous parlez tant que Congolais, citoyen. Pas, je sais que vous êtes un acteur politique, mais étant que citoyen congolais, est-ce que vous êtes pour la démarche du député Geneviève Vinagossi qui demande à ce que le gouvernement puisse nous rembourser nos crédits? Madame. Étant un Congolais. Et là, je vous parle dans mes consciences, en tant que Congolais. Oui, oui. Non, écoutez, nous devons faire la part des choses. Oui, oui. Nous avons eu quand même le temps de fréquenter les pays étrangers. Hein. Là, je vous l'ai dit. Ce que nous reprochons aujourd'hui au ministre Kibassa, ailleurs, mais on paye. J'ai dit on paye. C'est une question d'organisation. C'est une question de soutenir son pays. Parce que les pays se développent avec quoi? C'est avec l'impôt, avec les taxes que nous payons. Mais si aujourd'hui on commence à créer des boucs émissaires, parce que, pour quelle finalité? Moi, je ne suis pas contre l'exercice d'une mission reconnue à un député. Vous avez demandé de donner mon point de vue comme Congolais. Je vous dis, pour moi, j'ai dit, les députés sont libres de poser ce qu'ils posent. Il leur revient aux honorables députés d'en réserver une suite. En tant que Congolais, pour le remboursement ou bien remboursement de nos crédits. Madame, les mécanismes, voudrez-vous me dire aujourd'hui, avez-vous évalué à combien la somme, en sorte les sommes d'argent perdues dans le cas des RAM? Si vous êtes à mesure, nous sommes devant la caméra. Et c'est aux non, mais écoutez, nous devons aussi pouvoir nous donner, nous fournir ces éléments. Madame, on doit éviter le populisme parce que, non, c'est une question qui requiert une célérité dans certaines mesures parce que la taxe constitue aussi un moyen de contribuer au développement d'un État. Mais lorsque vous trouvez qu'il y a certaines choses qui frisent, ok, en tant que député, il est dans son droit d'en faire quelque chose. Mais moi, en tant que Congolais, je suis parmi ceux-là qui encouragent les Congolais à payer les taxes fixées par la réglementation nationale. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est ça le problème sérieux. On peut lancer la campagne ici impôt foncier. Vous trouverez toujours les gens en train d'objectifs. On dit non, il faut payer l'hyper. Les gens s'opposent toujours. C'est ça. Nous devons avoir la culture aussi d'accompagner l'État au travers les actions mises en place. Alors aujourd'hui, tout Congolais, si moi je trouve que je suis préjudicié par, entre guillemets, ce que vous avez dit, la taxe RAM, non, je dois constituer mon dossier à les réclamer devant les instances habilitées. Vous comprenez? C'est comme ça. Mais je ne peux pas me faire représenter par quelqu'un qui n'a pas reçu mon mandat. Cette fois-là, je m'opposerai. Et voilà. Parce que nul ne plaide par procureur, comme on l'a dit en droit. Voilà le tout dernier sujet au niveau du Congrès national congolais. Comment vous vous préparez pour les élections des gouverneurs et vices? Parce que la CENI avait déjà présenté sa feuille de route et nous le savons qu'au niveau de l'Union sacrée, il y a des travaux qui ont été déjà faits. Alors je ne sais pas, est-ce que vous, de votre côté, vous êtes également concerné par rapport à ces élections? Oui, madame,
Le Congrès national congolais, parti chez la son excellence Pius Mabilo Mbaye Mokala, fait partie du regroupement politique Alliance pour l'avenir, AA en sigle. Vous allez voir que dans certaines provinces où nous avions les élus, les candidats gouverneurs, et donc si je ne m'abuse pas, nous devons avoir 2 ou 3 provinces où nous avions présenté. Donc pour nous, nous restons sereins que les députés provinciaux, par rapport à la vision présentée par le candidat gouverneur, exercent les 3 les plus légitimes. Vous savez, à un moment donné, on fait les choix. Quand on dirige, quand on est gouverneur au service de la population. On n'est pas gouverneur au service de son parti. Non, nous devons faire la part des choses. Pourquoi? Parce que le parti politique a son organisation, mais le devoir de redevabilité d'un gouverneur, c'est vis-à-vis de la population bénéficiaire de sa vision, de ses actions sur le terrain, pouvant faire en sorte que son image soit bien vendue à travers la République. Et Maître Méchac, ces dernières années, nous avons eu à assister à de différentes d'échéances de gouverneurs et vices dans de différentes provinces de la République. À un moment, nous avons vu, je donne par l'exemple du gouverneur du Nord Kivu, à l'occurrence de M. Théo Kwabidje, qui a été destitué par les députés provinciaux de cette province, mais réhabilité par la Cour constitutionnelle avec tant de désordres. Moi, j'aimerais un peu savoir, est-ce que aujourd'hui, avec bon, soit qu'est-ce qu'il faut faire un peu pour éviter ces désordres, parce que ça commence à faire un peu de trop. Chaque jour, on assiste à des déchéances, mais aujourd'hui, c'est la République qui doit encore donner des moyens pour organiser des élections. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cette hémorragie? Merci beaucoup, madame, pour cette question. Je pense que les dernières assises organisées par le président de la République avec les députés provinciaux ici à Kinshasa, il a y à rappeler la question dont vous posez tout à l'heure. Vous savez, je me plains un peu contre certains comportements de nos élus provinciaux tendant à exercer des motions alimentaires, des motions pouvant faire en sorte que le fonctionnement régulier de leur province puisse être bloqué. Vous allez voir aujourd'hui, si vous faites le bilan depuis que ces assemblées ont été mises en place, certaines provinces n'ont pas avancé. Moi, je vous donne l'exemple. J'ai été au Sankourou. Vous avez les théâtres qui nous ont... Voilà, nous avions... Non, mais écoutez, madame, je te parle en âme et conscience. C'est déplorable. Je suis arrivé à Losambo, dans le cadre toujours de la mission politique que je me suis assigné. Je suis arrivé à Bukavu. Vous avez parlé de Théo Kwabidje. Je ne vais pas faire la publicité de qui que ce soit ici, mais je voulais rappeler une chose. Exercer, lorsque vous voyez que les choses n'avancent pas, en tant que député, vous êtes dans l'obligation d'exercer votre contrôle, votre mission. Mais il faudrait le faire dans le sens de contribuer à l'avancement de la province. Parce que vous faites des motions pour bloquer le développement. Prenez l'exemple au Maniema. Ça fait combien de temps? Il n'y a pas longtemps que la Cour constitutionnelle venait d'autoriser l'Assemblée d'exercer le contrôle sur les gouverneurs. Vous voyez. Et donc, ce que moi je peux dire, c'est quoi? C'est que, d'une part, on ne dit pas que les gouverneurs sont les saints. Non. Nous devons comprendre qu'ils peuvent aussi faillir quelque part. Lorsqu'ils faillissent, nous devons maintenant exercer notre mission en toute légalité. Lorsque vous voyez que la chose arrive au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour réhabilite. En d'autres termes, il y a un vice de procédure. Il y a un vice de procédure. Mais dans tout ça, vous avez fragilisé le bon fonctionnement des institutions au niveau de la province. Et le développement, il y avait des projets, il y avait des investisseurs prêts à investir dans la province, mais suite à ce dysfonctionnement des institutions, ils se sont abstenus. Maître Mandev, pour ceux qui disent que plusieurs gouverneurs déchus, c'est par rapport à l'Union sacrée, parce qu'ils ont refusé de faire partir de cette plateforme politique du chef de l'État. Est-ce que c'est ça là? Madame, je t'ai répondu à cette question, je t'ai dit ceci. Lorsqu'on est élu gouverneur, on a un devoir de redevabilité vis-à-vis de la population bénéficiaire de tous les projets, de la vision au niveau de la province. L'organisation politique diffère. C'est la politique comme vous le dites. Mais sur le plan légal, vous avez reçu mission. Vous devez faire en sorte que cette population se trouve à l'aise. Alors, à quoi l'Union sacrée vient faire quoi ici?
L'Union sacrée, c'est une structure politique, oui, on se retrouve autour du président. De ces gouverneurs ne font pas partie de l'Union sacrée. Non, madame, non, ce n'est pas ça. Quand un député exerce sa mission, il exerce en toute indépendance. Évitons l'Union sacrée. L'Union sacrée n'a aucun mot à placer sur la bouche de quelqu'un qui exerce légalement sa mission, lui reconnue par la loi. Non. L'Union sacrée, c'est une plateforme politique, bien sûr. Il y a des orientations que l'on peut recevoir parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, incarne cette vision-là. Il a des orientations. Mais lorsqu'un député, qu'il soit provincial ou national, exerce dans le cadre de sa mission lui reconnue par la loi, il l'exerce en toute indépendance. C'est pourquoi vous avez vu ici, vous avez posé la question avec le ministre de l'Intérieur, qu'il aurait sollicité une aide auprès du président de la République et ce dernier aurait refusé. J'ai dit toujours ça, c'est des histoires qui, entre guillemets, aussi vous de la presse, vous déformez la population. Il faudrait donner une bonne information qui pourra faire en sorte que le peuple soit édifié par rapport à la situation de l'air. Mais lorsque vous déformez, vous désinformez, là ça frise, madame. Nous prenons l'information à la base, bien sûr. Nous sommes là comme des porte-parole de la population. C'est qu'ils n'arrivent pas, pas à dire tout. Oh, moi, je prends leurs questions, je viens le poser à Maître Méchec. C'est tout ce que nous madame, c'est que... Non, mais évitez le oui-dire. Vous savez, dans le oui-dire quoi? Il n'y a pas de preuves palpables. Mais qui était là quand le président de la République communiquait? Ou soit quand le ministre de l'Intérieur, le VPM, a communiqué avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous voyez, ce sont les oui-dire. Évitons seulement, lorsque l'action est exercée, ça s'exerce en toute indépendance. Vous comprenez, en toute indépendance. Parce que les choses, parce que quand on est élu député, demain ou le lendemain, tu peux devenir député, moi également. Nous avons cette liberté d'expression. Vous voyez, nous avons cette liberté de contrôle. Et on doit exercer et faire autre chose aussi, de légiférer aussi des textes. Voilà. Vous comprenez? Ok, merci beaucoup, Maître Méchec. Merci, madame. Je pense que c'est bien. Voilà, merci bien. Je crois que vous avez certainement compris que c'est déjà la fin de ce magazine. Un petit mot? Un petit mot, j'en appelle aux Congolais de rester unis derrière son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que c'est un homme qui incarne le changement pour ce pays. Nous devons le soutenir. Pour nous, au Congrès national congolais, nous avions déjà fait la déclaration. Il est notre candidat. Nous allons les soutenir. Non seulement les soutenir, nous allons aussi offrir une majorité parlementaire à ces grands géants, ces grands baobabs de l'histoire politique du pays. Voilà ce que je peux dire en termes de mots. Je salue tous les militantes et militants du Congrès national congolais et mes hommages les plus déférents à son Excellence Pius Mabilumba Mukala, l'autorité morale de notre cher parti. Voilà. Merci bien à vous qui nous avez suivis. Je vous rappelle juste les différents sujets que nous avons abordés avec notre invité. Le premier sujet, nous avons parlé autour de la préparation des élections de 2023 au sein du parti politique Congrès national congolais. Alors, nous avons également parlé autour des différentes mentions des défiances au niveau de l'Union sacrée, plateforme politique dirigée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que la sortie médiatique de l'honorable député national, Dominique Mounongo, qui a demandé aux Kassaïens de pouvoir aller construire chez eux. Voilà les différents points que nous avons abordés tout au long de ce magazine avec notre invité que je rappelle. Il est le secrétaire général adjoint du Congrès national de Congolais. C'est avec lui que nous avons abordé tous ces sujets. À vous qui nous avez suivis, je vous dis donc merci et on se retrouve la prochaine fois avec toujours le même plaisir et peut-être que vous serez mon prochain invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.